Donc, Le fameux basket fameux avec bas. le petit. Oui. C'est même hyperactif, hein, ça a un certain côté hyperactif. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Je ne sais pas si vous reconnaissez derrière moi, mais là, on est chez moi. Encore une fois, on est à Cayenne. Moi qui dis tout le temps que je suis une bonne cayennaise. Là, on est à Cayenne pour recevoir un invité spécial. Parce que vous savez, Visage de Guyane, on découvre un lieu à travers une histoire, une voix et un visage, forcément, hein, pour Visage de Guyane. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est présent sur la scène associative depuis des années, que ce soit dans le foot, dans le basket et encore plein de choses. Je pense que vous le connaissez. On y va tout de suite. On va rejoindre Jean-Luc aujourd'hui. Allez, venez avec moi. Bonsoir Jean-Luc, ça va? Bonsoir Laureline, Je ça va, suis merci. tellement contente que tu aies accepté l'invitation dans l'émission en tant que personnage guyanais. Ça me fait plaisir. Tu m'as donné rendez-vous aux Chênes Brisées. Ouais. Pourquoi on est ici? Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi ici? Alors, c'est pas du tout un hasard, puisque Mhm. ici, c'est mon quartier, en fait, le quartier où j'ai grandi. J'ai fini de grandir, parce qu'on Ouais. a été un petit peu partout chez les parents. Ensuite, quand la mater est rentrée de Sinnamary Mhm. pour poursuivre les études des petits, moi qui étais déjà là, donc nous avons été logés un peu plus bas, dans cette même rue Schellcher. Ok. Et donc, ici, c'était l'école Marchou et notre quartier pour le foot, pour la plage, pour le basket. Donc voilà pourquoi c'est un endroit mythique pour moi. Ok. Tout à fait. Donc ça représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses et une grande partie de ma jeunesse, en fait. Ok, d'accord. Et en plus, dans les chaînes brisées qui ont tout un symbole, Voilà, hein, c'est ça. voilà, bon, c'est une place importante aussi en Guyane. Ouais, Normalement, derrière nous, il y a la plage. voilà. Normalement. Mais là, comme c'est le cycle des mangroves, Exact. donc tout ça, donc ça fait un fond d'arbre et Mhm. pas un fond de mer. Ah, Mais on écoute, sait que la mer est derrière et que ça reviendra. ouais. Ok. Bah, écoute, je te propose qu'on se dirige tout doucement euh, vers les bancs là-bas, parce qu'il y a toute une petite balade, hein, Oui, vers intéressante. le kiosque, C'est ça. ce kiosque qui nous abritait Mhm. du soleil parce que nous, on arrivait ici dès 13h30, 14h. Mhm. Et on repartait à 20h. Ouais. Donc, c'était foot, plage, et le bain, refoot. Donc, c'était. Et Ah, après, on c'était. descendait à pied vers la maison qui n'est pas très loin. Ouais. Et là-bas, il y avait la base nautique. Mhm. La base nautique était là. Et c'est arrivé là, l'endroit des Chênes Brisées, c'est arrivé après le raz-de-marée qu'il y a eu Ouais. à une année, que la mer avait été arrivée jusque de Ah l'autre ouais? côté de la rue. C'est vrai? Oui, et ça avait emporté donc la base nautique. Et D'accord. du coup, elle est repartie vers Montjoly, Mhm. où le siège a été installé là-bas. Ok. Sinon, c'était ici la base nautique. D'accord. Et après la base nautique, il y avait également, là où tout se passait, le foyer laïque, où il y avait les pièces de théâtre, où les jeunes, s'exprimaient et voilà. Donc c'est un quartier qui a renfermé beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Après, le quartier des élèves, puisque dans le coin là où il y a le bâtiment blanc, Mhm. c'était monsieur Quindou qui était là, qui donnait Oui. les cours de maths, Je suis allée tout chez Monsieur ça. Quindou, Voilà, chez Jacqueline. voilà, J'ai c'est ça. lâché quelques larmes pour comprendre les divisions, les soustractions, les fractions. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ils nous ont marqué, Ah hein, oui, ah oui, ah oui, de toute façon, tout ce qui c'était est professorat. voilà, c'est un monsieur qui était assez ferme, beaucoup Oui. de fermeté, mais des gens discrets Ouais. et bon, ça Puis il avait une technique d'enseignement qui était quand même particulière. On n'avait pas de cahier, c'était des tableaux blancs, voilà un stylo et tu et viens la avec ta mémoire. tête. Voilà, Voilà, c'est voilà, ça. c'est ça.
Et donc on discute, moi je discute avec toi naturellement, mais est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc voilà, moi, Le peu c'est de personnes qui ne te connaissent pas encore. bon, c'est Jean-Luc, hein, Jean-Luc Jason, donc un enfant de Sinnamary, Ouais, né à Sinnamary, à l'Anse de Sinnamary, qui a OK. connu l'expropriation avec, les parents. Donc après, forcément, on était obligé de quitter Sinnamary pour aller soit à Kourou ou à l'école, Mmh. soit à Cayenne. Et comme moi, à Cayenne, j'avais, ma tante et une de mes sœurs, Mmh. donc j'avais choisi Cayenne. Donc j'ai habité donc à la rue de Gaulle, à la rue Lalouette, Ouais. à la rue Léopold-Lédère, chez ma tante. Et c'est à l'arrivée de la mater, on a d'abord habité de l'autre côté de la rue, donc dans l'autre coin, là où il y avait Cybergol, Mmh. le magasin de sport. Et ensuite, nous sommes partis à la rue Chéchier où j'ai fini de grandir. Et donc c'est Jean-Luc Jason, donc père de plusieurs enfants, plusieurs fois grand-père. Ouais. Donc voilà, quelqu'un qui a mené une belle vie, qui mène encore, Bah oui, bien sûr, bien sûr. voilà, sans coup férir et Mmh. avec, toujours, 2 choses importantes dans la vie, donc le sport et la musique. Voilà. Voilà, On peut te résumer à travers ces 2 voilà, axes-là, le voilà, sport et la le musique. sport et la musique. Donc j'ai dû faire un choix, Ouais. parce que j'étais aussi, jeune musicien, tout ce qui était percussion, batterie et tout ça, donc j'ai choisi le sport, Mmh. puisque après j'ai commencé à lire Sinnamary en tant que basketteur et footballeur, Mmh. gardien de but. OK. Ensuite, j'ai intégré le club colonial à Cayenne en 1976 jusqu'à 2009. Et comme je voulais faire un break, une année soi-disant sabbatique, je n'ai même pas fait 2 mois de repos puisqu'on est venu me chercher pour le basket. Ah, Et oui, c'est vrai. et depuis 2009, je suis président de l'ASC Le Cygne Basketball. D'accord, Voilà, 2009 déjà? voilà. Waouh! Ah ouais, hein, c'est, Donc finalement, je n'ai jamais eu de break. Il y a eu un break pour passer du foot au basket. voilà, non et puis de pratiquant, de joueur, oui, Ouais, à dirigeant. oui, Voilà. aussi. Puisque dès mes 21 ans, Mmh. Georges Théolade m'a dit: «Jean-Luc, il faut que tu sois un dirigeant». Donc j'ai commencé à être dirigeant à cette année-là, 21 ans. Et quand j'ai arrêté ma carrière à cause d'une grave blessure, Mmh. donc je suis passé donc, à la phase dirigeante et puis voilà, de Ouais. vice-président, secrétaire général, tout ce qu'il y avait à faire dans le sport, hein, je faisais. Et en même temps, donc je faisais donc du football Mmh. en tant que licencié, du basket, du hand Tout ça, et du volleyball, tout ça? voilà, et de l'athlétisme, voilà. Ah ouais, c'était le sport, Oui, c'était le sport et parfois pendant les matchs avec le club colonial, mmh. à la mi-temps, on changeait de tenue, on Ouais. passait donc, à l'athlé, Ah au ouais. Sourdi, là et on revenait, C'est vrai? pour faire le foot. Et après, on partait donc à l'époque, on jouait à Jean Massé, Mmh. je partais pour aller faire, les matchs de basket le soir. Tout ça? Et après j'ai connu le hand, je suis Mmh. rentré au hand, avec l'USL Montjoly. Madame Radio Paviro a voulu monter une équipe, donc avec les copains, on a monté une équipe rapidement de handball et on s'est retrouvés à faire des finales, des demi-finales. Et au départ, c'était pour s'amuser, hein. Ouais. Et la passion du sport faisait qu'à chaque fois, et encore un autre ami qui est un peu plus âgé m'a dit: «Ah mais Jean-Luc, avec l'aptitude que tu as, physique, tu pourras faire du volley». Donc je suis rentré à la SPTT volleyball et puis voilà. Donc tout ce qui Mmh. était sport de ballon et même, athlétisme, Ouais. on a fait. Et tout ça, tu allais à l'école aussi Oui, en forcément? même temps. En Puisque même temps, donc tu as été, policier. J'aimais bien le résumer comme ça quand j'étais plus petite. oui, voilà, donc après, quand l'âge des études, venant, hein, Mmh. après mon BEP de génie civil que j'ai eu, donc j'ai voulu poursuivre pour être,
pour entamer une école d'architecture, mais Mmh. le pater a dit: «Négatif, je dois aller travailler». Donc Mmh. personne ne part en métropole, donc j'ai dû rapidement, chercher du travail et c'est comme ça que j'ai connu, monsieur Alain Chaumette qui m'a dit: «Ouais, ben, j'ouvre une structure», qui s'appelait à l'époque Xerox. OK. Je suis rentré, à Xerox et jusqu'en 2016 et en 2016, j'ai commencé à Trimark avec lui-même toujours et en 1981, je me suis dit: «Non, je commence à avoir des enfants, il faut quelque chose de plus sérieux» Mmh. et j'ai passé le concours de police D'accord. et en 1981, j'ai eu le concours et début 82, je suis parti en métropole, école de police et donc après affecté à Paris. Mmh. Ensuite, à Joinville-le-Pont au service des sports, donc j'étais détaché au sport. Mmh. Voilà, le sport encore Ouais. m'a permis de faire une carrière de policier, mais dans le sport. Ce qui fait que j'ai commencé à jouer au foot, Mmh. toute la semaine à m'entraîner, jouer au foot pour la police. OK. Donc après ça m'a permis d'intégrer l'équipe de France police, l'équipe de France, où on a fait les voyages en Afrique, en Pologne, en Allemagne un Ah, ça peu. t'a permis de bouger, Ça m'a de permis de voir des bouger par choses. rapport et mon poste de travail, c'était au Parc des Princes quand il y avait les matchs de coupe d'Europe, Ah ouais, ça devait être, c'était pour moi, c'était une espèce de reconnaissance, sportive, ah bah oui, voilà là, et puis après, c'était le retour en Guyane où mmh j'ai demandé ma mutation pour revenir en Guyane et intégrer, au commissariat de police, voilà et bon la carrière, a progressé comme ça, hein, mh. avec, et j'ai fini donc en 2014. OK. Donc depuis 2014, je suis un retraité, Un retraité bien actif bien actif. et tu t'es plongé dans ton amour du sport et de la musique. Voilà, Comme c'est quoi ça, ça ne t'a jamais quitté. jamais. Donc je vais voir les répétitions de Blue Star, je Mmh. fais là où Blue Star est, j'y suis, puisque On a pu le c'est voir, on a pu le voir voilà, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Luc, c'est une star des réseaux sociaux, hein. À chaque année, il y a une vidéo de toi qui fait le buzz, où on te voit, ben, à Paulina, sur ton fauteuil et puis tu as des Touloulous qui viennent danser avec toi. alors que c'est un peu paradoxal parce que je me rappelle quand j'étais pas encore assis sur ce fameux fauteuil, Mmh. je n'allais jamais dans le Oui, cercle de bah, oui. carnaval puisque je n'aimais pas danser avec les touloulous Mmh. et j'ai trouvé ça trop anonyme. Ouais. Je préférais aller en boîte de nuit, mais j'allais toujours devant chez Nana au Mmh. village Oui. pour, l'ambiance en fait. Mais quand j'ai dû, me me mettre Mmh. malgré moi sur ce fauteuil, donc j'ai commencé à aller écouter de la musique Ouais. et choisir en fait de suivre les Blue Stars puisque je connaissais les Blue Stars depuis leur début. Mmh. Quand j'étais petit même, aller dans la kermesse, c'était déjà les Blue Stars. Ah ouais? Oui, Ah! Comme déjà les quoi Blue ils ont une histoire, voilà, très, 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 très longue. très longue puisque, quand j'ai 68 ans et j'ai commencé à les suivre, j'avais 12 13 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, OK. voilà, hein Et et comment tu le vis à chaque fois quand forcément les gens t'en parlent, hein: J'ai vu la vidéo». Comment tu le vis? Ça te fait tout plaisir? Ça te fait simplement rire, ça me fait plaisir. Souvent moi-même je demande les photos aux chanteuses, Oui. donc et c'est surtout pour les enfants, pour les petits Mmh enfants, mh, donc mmh. c'est beh, ça fait plaisir, hein, d'être, comme ça sollicité, hein, même pour faire du sport, même pour, Oui. aider les autres, bon, c'est ça me permet de savoir que l'on vit, on est vivant, Ouais, donc c'est ça. OK. Et concernant le CSCC, moi, quand j'étais connue, c'était à travers ce club. J'allais à la danse juste derrière. Hem, tu as été au CSCC pendant longtemps?
pendant longtemps. Alors, c'était le club colonial, Oui, d'abord, club colonial. puisque quand je suis arrivé de lui à Sinnamary, j'ai intégré le club colonial, c'était en 1976. OK. Et donc j'ai quitté en 2008-2009, donc OK. 33 ans Ah ouais. de club. 33 ans, joueur, dirigeant, Tu en as vu passer du coup des débuts de carrière forcément. voilà. Il y a beaucoup J'ai de jeunes. reçu, Lovadia, Ah oui, qui a joué au club polonais, ouais, Gérold. qui était justement à l'époque où je m'occupais des juniors, Mmh. il était dans l'équipe junior. C'était un très bon footballeur, hein. Ouais. Le Wadien, c'était quelqu'un de très véloce Mmh. et puis, qui avait, l'esprit de la gagne. Donc, Ouais. ça se voit encore chez lui dans ses Oui. décisions. Mmh. Et le club colonial, à l'époque, bon, quand on partait vers la métropole, puisque dès 77, je suis rentré en 76, 77, nous sommes partis en métropole où on a fait un match contre Mantes-la-Ville et à Mantes-la-Jolie. Et nous étions la première équipe des DOM à battre une équipe de division supérieure, quoi. Donc, ils sont revenus avec ce trophée-là, avec beaucoup de choses. Et chemin faisant, à chaque fois qu'on allait, on nous posait la question: «Pourquoi colonial?» Mmh mh. Et on a eu cette réflexion et puis cette, envie et cette décision de changer, Non. l'appellation du club. OK, donc tu étais présent lors de ce changement Voilà, de j'étais présent, j'étais même, actif puisque j'ai eu quand même des reproches de certaines personnes, qui n'aiment les pas en forcément le changement. les enfants des membres fondateurs Mmh. qui étaient encore, au club. Ouais. Il disait: «Ouais, mais c'est le nom de l'équipe. Ouais, c'est mon grand-père qui a choisi le nom». Il dit: «Ouais, mais le nom, il ne nous va plus parce qu'il y a des époques où les maires nous disaient, les collectivités: Mmh. "Ouais, mon pas envie basse subvention parce que colonial là, Oui. voilà». Donc on a décidé de pas trop changer les lettres puisque avant c'était CCC Mmh. et donc c'est pour ça qu'on a juste enlevé un C du milieu Ouais. pour mettre le S OK. et donc c'est devenu Club sportif de Cayenne. OK. D'accord. Ouais. Bon, ça semble logique, hein, mais bon, on peut jamais satisfaire vraiment tout le monde et bon. Bonjour. Tu étais là pendant ce changement, ça montre bien que tu étais bien ancré dans le club. Bien ancré et donc après le changement, bien sûr, il fallait réadapter, hein, Mmh. donc mais comme on a bien été suivis par les sponsors, on a été suivis par beaucoup de gens, donc la famille Govindin, Mmh. Charles Govindin justement qui est devenu président du club au décès de monsieur Georges Théolade, D'accord. puisque Georges Théolade était devant dans ce fameux local de la rue Christophe Colomb Mmh. et sa sœur était à l'arrière avec la Daclam, Oui. donc que tu as connue. Oui, que j'ai connu. Voilà, donc nous avons quand même fait de très belles choses, et Mmh. des titres de champion, des victoires en coupe de France, coupe de Guyane. Mmh. C'est un club qui jusqu'à maintenant, hein, que je supporte en fait. Mmh. Je suis bien au basket, mais Et je tu suis? supporte complètement et je suis tout ce qui est sport en fait, je suis, hein, parce que même en étant à la maison, je suis le rugby, Le le golf, golf, il y a toujours du sport à la télé. toujours, toujours. Il y a plusieurs télés, donc Ouais, donc il y a je ne toujours au suis moins jamais gêné dans le choix des dans le choix des canaux, des visions de sport, en fait. ouais. Heu, Ça te fait je vibrer suis en fait, et c'est je suis supporter de l'équipe de France dans toutes mmh. les disciplines. Ouais, c'est Voilà, important. voilà et grand supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, bah, ça tu aurais dû le dire dans ta présentation. C'est ça, c'est Jean-Louis ça. Jason, supporter de Voilà, l'OM. supporter de l'OM, qui s'habille avant les matchs de l'OM. Mmh. S'habille en olympien à la Ouais. maison pour suivre le match à la télé, comme si les gens me voyaient, quoi. Ouais, non, mais et puis après on entend ta voix, hein, pour Ah les oui, supporter voilà. même à 8 000 kilomètres, Même les engueulés, les joueurs, et voilà, un bon, vrai c'est de la passion. vrai, Oui, malgré c'est les défaites, les victoires, toujours présent. toujours présent Ouais, ça et c'est de l'amour ça, c'est c'est de la l'amour, passion. l'amour. Il y a certains enfants qui m'ont suivi, Mmh. comme Jean-Laurent, c'est un supporter de Ouais. l'OM, son fils maintenant
tout C'est petit, vrai? Zedon, supporter de l'OM. On lui fait un petit coucou d'ailleurs, hein. Oui, d'ailleurs, Lolo, ouais. Là, il est en ce moment à Tours. Il est parti ce matin pour aller voir Janita, sa sœur. Ah Ouais, OK, on de bons contacts. OK. Bon, enfin, moi, je fais un coucou à, bah, à tous tes Toute la enfants, hein, famille, bah, oui, à toute la famille que j'ai connue et voilà, bah, que je continue de croiser parfois, Ilan, tout le monde, ouais, mais c'est Cindy. l'une des la belle période de ma vie, c'est bon, de vous avoir eu tous, hein, à Ouais, côté de moi, Élodie, Tristan, ouais, toi-même, ouais, toute la grande toute la famille. grande famille. Et Mmh mh. quand on faisait des repas de famille, tout le monde était là. Ouais, Les enfants, les petits-enfants, ouais, ils continuent de grandir. Bon, il y a ceux qui sont partis vers d'autres horizons, mais oui. le petit noyau qui est là, on fait des belles choses. Mmh. Ouais, c'est important de garder ce lien et bah, je te propose qu'on continue un petit peu vers Vers le le kiosque, kiosque. ouais. Mmh. Comme ça, on pourra montrer, Ouais, là puis, où tu t'amusais. voilà, donc après le foot, beh, est devenu le basket. Mmh. Donc Le fameux basket fameux avec basket le cygne, avec le signe. que moi Voilà. d'ailleurs, j'ai débuté dans ce club, hein, Oui, oui, il à y a il y a des Mango, il y a des graines d'amandier qui te mettent les graines d'amande, oui, des vraiment. d'amandes. Ça me fait les bras, un petit peu. Le sol n'est pas lisse, Non. donc Mais on a pu quand même accéder avec le fauteuil, ça c'est un point positif. oui, oui, Après, tu fais ça un petit peu c'est tes voilà, bras. c'est positif. Non, mais c'est pas j'ai l'habitude maintenant, hein, parce que ça me fait, de 2011 à aujourd'hui, Ouais, 14 ans d'amputation quand même, ouais. donc bon, c'est un moment qui n'était pas prévu, Mmh. mais qui est arrivé et Ça fait comme j'ai partie dit, du c'est parcours. ça fait partie du parcours. Et la vie fait en sorte, de jalonner parfois les terrains, mais il faut savoir les, franchir, hein, Mmh. puis rester soi-même. Parce que je suis arrivé au basket, en fait, Mmh. mais c'était un peu mieux parce que j'avais chaussé la prothèse. Mmh. C'est un peu plus difficile maintenant parce que, le climat ambiant fait que parfois les prothèses bougent et Ouais. moi j'ai toujours eu peur des blessures Mmh. puisque quand on a un parcours, tout ce qui amène à l'amputation, c'est et parfois sans le savoir, hein, on est diabétique, Ouais, c'est ça. donc la maladie s'installe et puis donc il faut faire très attention sinon, il faut apprendre à vivre avec, Mmh. ce que j'ai fait. Je sais pas d'où est sorti ce mental, je pense que c'est inné, mais Bah, quand on regarde un petit peu ton parcours, cet amour du sport, ce côté très rigoureux que peut avoir la police, je pense que ça t'a peut-être permis de traverser cette épreuve et puis comme tu disais avec, ce noyau que tu peux avoir, beaucoup de gens te beaucoup connaissent, de beaucoup de gens gens t'ont qui l'ont apporté entouré, voilà, d'accord. leur soutien, leurs Voilà, pensées voilà. et je pense que c'est ça qui est important. Si tu avais été isolé, ça aurait été Oui, parce que totalement différent. dès le 1er jour de l'amputation, j'ai eu, madame Luc à côté de moi Mmh. qui a pris le relais, qui me disait: «Non, non, tu pas question de rester couché, on va là, on va là, on va là». Ouais, c'est ça. Quand on a ce soutien-là, les enfants ont été là, Mmh. vous-même vous avez été là, donc ce soutien-là est très important. Ouais. Et vu la façon dont j'ai maltraité la maladie, que je me suis dit: «Non, il n'y a pas de victoire pour toi», donc je commençais le lendemain de l'amputation, je commençais à faire des mouvements, Ouais. Tu as repris le dessus, à quoi. reprendre directement le dessus. C'est Bon, on doit important. dire que peut-être c'est une fatalité. Bon après, si c'est ce qui doit se passer, ben, faisons en sorte que ça soit bien. Mmh mh. Et voilà, donc je me suis mis à faire du sport, je suis parti en métropole pour, faire les prothèses, à Ouais. marcher, à danser, à Mmh. tout faire. Donc finalement, bon, chemin faisant, C'est une adaptation, voilà, mais bah, on le voit aujourd'hui, tu es toujours très actif, tu es toujours très présent. On te voilà. voit on te voit toujours,
partout et du coup, au signe aussi, on te voit toujours au bord de terrain, Toujours. pendant les playoffs, moi Même je quand me le Signe ne joue rappelle pas, même oui, bien je sûr, le toujours vois présent, tous toujours les matchs. présent. Et là encore, il faut, comme je ne conduis pas, Mmh. C'est une je conduis plus, organisation. hein, je conduisais Oui. avant. C'est une organisation et donc la personne qui m'accompagne, heu, en ce moment, c'est Laure-Hélène, donc elle est Mmh. obligée, de me conduire, Mmh. de plier le fauteuil, de mettre dans le coffre, arriver à l'endroit où nous allons, donc reprendre le fauteuil, Ouais. remettre. Donc c'est tout, et par moment, il y a des endroits où je souhaiterais aller, où Mmh. je me dis: «Non, elle est peut-être fatiguée», donc je Ouais. fais abstraction jusqu'à ce que je recommence à conduire et ça Ouais. que je n'aime pas rester sur place, je n'aime pas dormir, Oui, je me rappelle bien, je me toujours rappelle bien. toujours insomniaque, 1 ou Ouais. 2 heures par nuit, mais je Ah dors pas ouais. le jour, je dors rarement, donc voilà. Hein. Donc c'est important de regarder le sport à la télé à toute heure Voilà, et et de devancer, la secrétaire, je je fais ce qu'il y a à faire pour l'association, mmh. après elle me dit: «Ouais, mais c'est moi qui devais faire», et puis non, j'ai pris une petite avance, donc c'est à Ouais. finir, mais bon, entre temps, j'ai tout fini, quoi. Mais ça, c'est ça, c'est pour m'occuper la nuit, donc Ouais c'est et vraiment et tu vois, moi, j'ai un souvenir des playoffs, est-ce que c'était les playoffs, le Guy Margot? Je ne sais plus, où, avec le Signe, on avait vraiment une tribune supporter, on avait des t-shirts, on avait fait venir le les groupe banderoles et tout, Casalata. voilà, c'est ça. Je me rappelle franchement, c'est un souvenir qui C'était la finale des playoffs ouais, contre la Tour. contre la Tour, voilà. Incroyable, juste incroyable ce moment où il y avait Cassia Lata dans le prog. Voilà. C'était moi, c'est un moment qui m'a gravé vraiment Ouais, cet c'était esprit sportif, quoi. les périodes joyeuses du cygne, Ah ouais, puisque ce sont des cycles, hein. oui, bien sûr. Donc le cygne, on a été plusieurs fois champion, on a fait des victoires aussi Mmh. en métropole, en coupe de France, en battant des équipes de national 2, national 3, et voilà. Donc maintenant, après ça a été la Tour, maintenant c'est le Cosma, mais le cygne est toujours présent avec, là nous avons par exemple, Carmélite Simona qui était ton coach avec Oui, madame Louise, oui. et beh, elle est partie la semaine dernière pour aller, en métropole, invitée par la fédé, Ah ouais? par la fédération, où elle a eu la médaille d'or, donc Ah ouais! pour sa longévité et puis pour son charisme et tout, donc Ouais. Carmé, c'est le symbole même du cygne. Ah Elle a oui. été joueuse, elle est coach maintenant, donc Mmh. voilà, elle est Moi, je toujours me rappelle présente. de sa rigueur. Oui, On rigolait pas avec, madame Carmélite. voilà, c'est Avec ça. madame Louise, on envoyait la blague un peu quand même Voilà. et puis après elle rigolait, puis elle disait: «Un tour de terrain». Je fais un petit coucou, Louise, parce qu'elle a pris un petit peu de recul parce qu'elle est un peu souffrante. Ouais. Mais ce sont des gens bien présents aussi, hein, que Johnny, monsieur Mmh. Osuling, il dit un peu, monsieur Canavi est encore là. Ah oui? Il a même OK. ramené sa fille Nandi qui Nandi est, avec qui j'ai joué. voilà, On a fait vice-championne de Guyane avec Nandi, et hein. Nandi est coach. Ah ouais? Nandi est Elle coach, était incroyable. C'était notre meneuse. Elle était incroyable, voilà, Nandi. coach de la section féminine. D'accord. Voilà, elle aide son père aussi à l'école de basket. Ah. Le signe, ça va. Les Ouais. anciens partent, les Colby, James, tout ça, mais il y a des jeunes Mmh qui mh. arrivent, le petit, fils de Colby, fils de Lucas, C'est vrai? oui, Waouh! fils de Une d'Albert. belle boucle, Hubert. en fait. Ah oui, c'est ça. Et nous tenons à ça. Il y a Fabrice Sulbert qui est là, son épouse est est secrétaire adjointe, OK. son fils est joueur, Mmh. Fabrice, tous les anciens, hein. Ouais. Bon, le fils de madame Louise, Livio Jean-Charles, qui Mmh. joue en Russie en professionnel. À chaque vacances, Ah, c'est bien il vient ça. donner des coups de main dans les camps que font les coachs, les entraîneurs. Mmh. Ce qui fait, c'est une belle famille. Le Signe, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis en même temps, membre du comité directeur de la ligue de basket. Ouais. Donc, le mandat d'avant, j'étais deuxième vice-président. Mmh. Là, c'est pareil, hein, un petit peu de recul, laisser venir les jeunes. Ouais. C'est difficile parce que le bénévolat n'est plus comme avant. Ouais.
et plus que c'était, hein, c'est maintenant, tous les diplômés demandent à être payés. Ah. Comme nous ne sommes pas entreprise, Mmh mh. on ne peut pas payer, sauf les clubs qui ont les moyens, qui le font de temps Ouais. en temps, mais bon, c'est Mmh. pour moi, ça enlève un petit peu Oui, de ça perd le sens. ouais, voilà, c'est ça. OK. Donc voilà, hein, un petit peu ma vie. On est près de ce fameux kiosque, hein, Voilà, le qui kiosque qui est là, hein, je vois ouais. que l'armature même Mmh mh. du kiosque est encore là. Ah ouais, depuis, Là, mmh j'habitais juste dans le coin là, OK, donc 1, 2, 3, 4, 5, la 6e maison, le bâtiment qui est au bout, OK. c'est là que j'ai fini de grandir Mmh avant de partir à Shellshare, préadolescent. mh. Puis j'étais encore au collège, hein, en République, Ouais. et après nous sommes partis à Shellshare quand j'ai fait le lycée Voltaire, DEP, et donc c'était ça, hein, c'était De Gaulle, Léopold Lédère, Mmh. Shellshare et l'Alouette, quand j'habitais un moment chez OK. ma sœur Huguette, que je salue, et voilà, hein, donc la famille, c'était aussi sacré puisque nous étions 10. Mmh. Et je suis le 5e, donc c'est pour ça que, Ah oui, milieu. voilà, c'est pour ça que je pense que cet esprit de partage, d'échange, m'est venu depuis petit, en fait. Ouais. Ouais. OK. Non, Puis c'est la fameuse la belote. fameuse belote, qui fait partie encore, pas comme avant, parce qu'avant c'était vraiment la belote. Des Mmh. fois, on commençait le vendredi, on finissait le dimanche après-midi. C'est ce que tu m'as raconté. C'est ça, C'est hein. c'est c'est des tournois de belote, en fait, que vous faites? Non, mais c'était un groupe, vraiment un groupe, d'amis, et nous étions donc des fans de belote, hein. Mmh. Heu, Monsieur Armand Lapierre, son épouse Odile, Ouais. monsieur Calumet, Hector, voilà, donc nous étions des amis, monsieur Pinville, ce sont des gens. Ouais. On préparait la belote du vendredi soir, on s'arrêtait à minuit pour manger, on commençait à 21h. À minuit, on prenait le repas Ouais. et on continuait jusqu'à 5 heures du matin, et parfois on disait: «Ah tiens, on va aller acheter Un petit le petit déjeuner. déjeuner». Heu, L'une des compagnes ou épouses disait: «Bah, je fais un chocolat», Allez hop. et parfois on restait là, on envoyait la blague. Mmh, mmh, mmh. Donc tu vois, tu fais partie des mémoires de Guyane, hein, parce que pour se rappeler de ça, Ouais. voilà, c'est que tu les Et as là où vécus. tu vois là, après le mur orange, Ouais. c'est l'avocat Maître Lama, Mmh. c'est son cabinet qui est là, et il a grandi là, OK. avec son frère Jean-Albert, le commandant des pompiers. Enfin, il est plus que commandant maintenant, je pense. Il doit être le capitaine ou non, commandant même, c'est ça. Et moi, j'habitais au bout, là où il y a le grand bâtiment. Ouais, OK. Et là, c'était Cybergol, le magasin Mmh. de sport de Bernard Lama. Tu devais souvent y aller? Ah oui, ah oui, on allait après, puisque moi, j'habitais là où est le bâtiment. Ouais. Quand la maison a été rachetée, mais on était souvent à Cybergol. C'est là que je faisais la collecte des équipements du club colonial. Ah d'accord, OK. Voilà, c'est ça. C'est lui qui était notre fournisseur. Mmh. Et de l'autre côté, il y avait le commerçant. Ouais. Commerçant, c'est ce commerçant-là pour qui a fait Cofé, le restaurant près de l'église où nous allons. Oui. Fameux Cofé, En fait le en fameux fait, canard je laqué pense de je Cofé. pense qu'on peut se balader dans toute Cayenne avec toi, tu auras toujours quelque chose à dire Ah oui, parce que tu as ah oui, évolué, dans les évolué. alentours donc Et voilà, et là, à la rue Lalouette, c'est pareil, hein. Il y avait le commerçant, j'habitais là, le commerçant était là, madame Ernest, ouais. et en face, il y avait le Crédit Mutuel, Mmh. qui est encore là, Ouais. ouais, et après, il y avait aussi un restaurant là-bas, qui s'est transformé en, ce magasin-là vendait tous les trucs ménagers, de cuisine et tout ça, donc Mmh. c'est tout Cayenne, en fait. Ouais. Tout Cayenne parce que j'étais un curieux, et puis, Et puis un hyperactif, hein, ça un certain côté hyperactif, c'est ça, toujours en train de bouger, de faire du sport c'est ça, c'est donc ça. ça semble logique vu ton Et personnage. souvent, j'ai eu
des périodes de vie dans des quartiers, dans des coins mythiques parce que quand j'habitais chez ma tante à la rue, Léopold Lédert, Mmh. qui était rue Franklin Roosevelt, Ouais. beh, la place des Palmiers, c'était juste à côté. OK, ouais. Donc nous allions avec le ballon jouer, mais Ouais, je heu, vois. en cachette vite fait parce que les policiers ne nous autorisaient pas à y jouer sur la place. Ah! À l'époque, non, c'était interdit. Ouais. Et maintenant, Bon, c'est autorisé, c'est toléré, je pense. Parce que les gens sont en train c'est de malgré eux, hein. Ils ont essayé de les faire repartir, mais ils ouais. ont pas réussi, hein. Je Ouais. pense que là maintenant, donc on laisse faire. Mmh, mmh mh. Donc il y a toujours eu des endroits comme ça qui ont fait que j'ai été, plus ou moins sur la place publique, Mmh. puisque c'était ça, hein. Ouais. Vers ma sixième, j'ai fait ma sixième au lycée Félix Éboué qui est devenu Eugène Nonan Ah ouais? et c'était là le lycée Félix Éboué. Mais non. Oui et en face, il y avait une école, c'était l'école Bernetel, en face de Eugène Nonan. Il y avait déjà les sœurs dans le coin Ouais. et heu, D'accord, donc c'était OK, donc là j'ai fait la sixième là et après quand je suis parti pour habiter à De Gaulle, mmh je suis parti au collège République où j'ai Ouais. fait la cinquième jusqu'en troisième. Mmh. Et après le lycée Voltaire, c'est encore, pendant le collège et on allait jouer au jardin botanique, c'est encore un lieu mythique. Ouais, forcément. On sortait de l'école, on jouait au foot dans un kiosque comme ça, qui Mmh. était bas. On faisait des Durant la classe, on faisait des ballons avec du papier et du scotch Ouais. et on jouait avec ça dans le kiosque. C'est comme ça qu'on a grandi en faisant du sport un peu partout, Ouais. partout. Un peu partout avec n'importe quoi. Voilà. Dans le quartier, là, on a créé le club de Saint-Quentin, Mmh. Saint-Quentin Club, avec, Sylvain Lemki, Patrick Servier, Mmh. Jean-José Mathias, les gars du quartier, en fait, Ouais. tous du même quartier. Mmh. Voilà et Et c'était le Saint-Quentin. dans toute cette vie cayennaise, si, tu pouvais faire, visiter un seul endroit à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane, tu l'emmènes où? Parce que tu as dit, tu es né à Sinnamary, tu as beaucoup bougé, je pense, dans ta vie, Irakubo, partout. Tu l'emmènes où? Il connaît pas la Guyane, tu peux l'emmener à un seul endroit. Beh, ici, hein, Ah ouais? ici parce que, j'ai beau dire que je suis passé là, 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 j'ai fait ça. Ici, c'est vraiment un endroit où même quand tu te dis, «Mais où on peut aller?» Ben, on se souvient de Marchou. Ouais. Marchou, là, il y avait l'école Mmh. où, on arrivait là, on mangeait le midi à la maison. Mmh. On arrivait là à 13h30, 14h, Mmh. on repartait d'ici à 19h. Ouais, Donc heu, l'ambiance. c'était l'ambiance Mmh et mh. même après quand il y avait les parce que le sport guyanais basket s'entraînait là. Donc des fois, nous, on voulait pas laisser le terrain. Ouais. On leur disait: «À nous terrain». Elle disait: «Oui, mais nous, on a l'autorisation de la directrice Mmh mh de la mh. principale de l'école pour jouer». «Non, à nous terrain». Donc on avait dans le panneau de basket, Mmh. c'était ouvert en bas, donc on avait bien décoré pour faire les buts, les petits buts de foot. Ouais, Bon et moi, comme je savais faire aussi en même temps du basket, bon, tu donc t'amusais, si ouais. je dois emmener quelqu'un parce qu'il y a tout autour, Mmh. là, il y avait le restaurant, petit restaurant dans le coin là, Ouais. un restaurant chez Cofé, c'était là Mmh. et il y avait l'auto-école Olychère qui était au milieu. Mmh. Heu, Nous, on n'avait pas besoin d'aller autre part. Et s'il connaît pas du tout la gastronomie en Guyane, tu lui fais manger quoi? Beh, bien sûr, au village chinois, Mmh. on est fameux chez Michael, c'est OK. là, chez Michael ou chez Renette. Il y a des gens qui connaissent pas, chez Renette, c'était là où il y avait des steaks, de cette largeur-là, Ouais. puis salade, salade composée et chez Michael, c'était pour la pimentade, les légumes.
OK. un peu partout. Nous, on avait notre restaurant chinois aussi, Mmh. c'est parce qu'au milieu de la semaine, on allait chez Kim Lon et Ah! Kim Lon, c'est à la rue L'Alouette Oui. et on allait là, dans un restaurant qu'il y avait à l'étage, parce qu'en bas, c'était un bar chez Les Patins et au restaurant Kim Lon, on allait à 7, 8, des Ah copains ouais! et on disait, 1 poulet laqué avec 7 bols de riz. Donc un petit morceau de chair pour chacun et on disait un bol de sauce à côté. Mmh. Donc un morceau de chair. Même pas de crabe pour du indien, quoi. Donc quand on arrivait, ils savaient c'était C'était la commande du jour. un poulet laqué, 7 bols de riz et on se contentait de ça. Il y avait pas de on avait pas besoin d'aller piquer les affaires des Ouais, autres. Nous, ouais. on faisait avec ce qu'on avait, des pièces de 20 Ouais, c'est centimes. bien, c'est bien. Mais bon, C'est la commande qui me fait rire. Un poulet là qui met 7 bols 7 de bols riz. de riz, voilà. Donc il y avait on allait à 7-8, on s'habillait, hein, Mmh, pas les mmh, mmh, mmh. restaurants, hein. Quand même, quand même. Entre garçons, on s'habillait, donc on était fiers d'aller au resto Mmh pour mh. un poulet laqué, 7 bols de riz. Et et si tu voyais le petit Jean-Luc, il a 10, 11 ans, tu le vois, tu lui dirais quoi? Ben, ne change pas, hein, Jean-Luc, hein. Mmh. Sois moins turbulent, mais ne change rien au caractère. Mmh. C'est vrai qu'à 10, 11 ans, j'étais tonique, hein. Ouais, j'aime bien j'étais tonique. Ah oui, j'étais tonique parce que, comme on dit chez nous, je pouvais repousser un plat de colombo pour un choc, hein. Ah bon? Ah ouais, j'étais tonique et comme j'avais une assez belle taille. Mmh. Bah Je me oui. souviens même quand j'étais à République, Mmh. j'avais 2 copains, 2 bons copains, c'est-à-dire défunt Patrick Nègre et Serge de Chadirac. Et Patrick, il était pas très grand de taille et il disait aux autres: «Touchez mon bras, appelez Jean-Luc». Tu étais garde du corps. Voilà, c'était son garde du corps et comme il avait un vélo, c'était un petit peu plus épais que nous, Ouais. il avait un vélo Talbot bleu, je me rappelle et il disait: «Jean-Luc, tiens le vélo». Donc je fais du vélo. Mmh mh. Mais quand il avait un problème, j'étais là. Ouais. Donc le matin, il arrivait: «Bon aujourd'hui, j'ai fait un sandwich pour toi». Il arrivait avec 2 sandwichs dans son sac, un pour lui, un pour moi. Donc j'étais Ah, forcément son garde du c'était un corps. bon manager. Voilà, Il j'étais son prenait garde soin du corps de son garde du corps. et Patrick, donc ça m'a beaucoup, beaucoup jarché quand j'ai appris ça en dessert. Ouais, Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, hein. ouais. Donc et Serge Deschadirac qui est maintenant hors du département, il habite en métropole et voilà et après donc après la Trimargue, après Xerox, c'est arrivé la carrière de police. Mmh mh. Donc j'ai eu ces 40 ans de police, une partie en métropole, une partie ici, Ouais, pareil, arrivé en métropole, détaché au sport. ouais, voilà. Détaché au sport, on a eu les qualités sportives, Mmh. détaché au sport, en tant que tireur d'élite sur les toits, comme tout ce que j'aimais en fait, Ouais, tout ce bah que oui. j'aimais. C'est pour ça que je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à accepter Ouais. l'amputation parce que j'avais vécu beaucoup de choses Mmh mh. qui m'ont donné plein de sensations, plein de connaissances, plein de volonté de poursuivre. Mmh. Voilà, Ouais, c'était pas ce ne fut pas un obstacle. ouais. C'était pas une fatalité, Non, voilà. Eh ben, écoute, je suis très contente d'avoir pris ce moment, d'avoir appris à découvrir, Jean-Luc Jason derrière tout ce qu'on peut voir du personnage, qu'on entend à la radio. Parce que pareil, tu as fait de la radio, tu m'as j'ai dit? fait de la radio, Ouais, RTM 102, je voilà. fais une émission de sport, de jazz. Mmh. J'ai fait à RAS aussi. Voilà. À RAS, j'avais l'émission de jazz le Mmh. soir. C'est ça, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu offrir à Gilles mmh. quelques
vinyle qu'il Ouais, y avait parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vinyles. ouais. Des groupes que les gens ne connaissaient pas, mais je passais le soir, Yellow Jackets, Mmh. heu, donc c'est toujours la musique qui a fait partie et à RTM 102, je faisais jazz et sport. Ouais, Donc je faisais musique et sport, toujours voilà, ces 2 domaines, en ces 2 fait. domaines. Et tu vois, c'est ce que je disais, c'est que tu as fait tellement de choses on pourrait encore parler Ah après. oui, c'est Et encore, on pourrait faire tout un documentaire de 2 heures et demie beaucoup, sur, beaucoup de choses. sur, Il y tout a ce que qu'une tu as chose que je vécu. n'ai jamais voulu faire, c'est la politique. Mmh. Mais Mais j'aime la politique. ouais, Je discute politique et tu je donnes ton avis, oui, je tu donne mon débats. avis, sur les choix, Mmh. sur je suis pas forcément pourquoi je ne suis pas fait la politique? Parce que j'estime que j'ai, hem, un assez franc-parler. Mmh. Je n'aime pas la langue de bois. J'aurais dit des choses qui n'auraient pas plu aux gens Ouais, forcément. ouais. Je suis persuadé. Là encore, il y a 2 3 jours, j'ai été sollicité, mais encore refusé. Mmh mh. J'ai pas encore donné ma réponse, hein. Il m'a dit de réfléchir, j'ai décliné Mmh. parce que, pour faire de la politique, il faut être doué en battle. Ouais, C'est un battle, hein, il faut dire d'abord ce que tu fais de mal avant que les gens disent. ouais, c'est Surtout ça. qu'avec les réseaux sociaux, Oui, tu ne peux pas tricher. ouais. Il y a plus Dans de la filtres, foulée tout est ouais. ouais, dans la foulée, tu dis quelque chose, on t'envoie une photo où tu avais dit autre chose, hein. Mmh. Donc non, non. Non, c'est ça. Je préfère, voir de loin la politique et Mmh, puis, subir parce que nous subissons, hein. ouais. Donc après bon. Mais je suis pas mal loti, j'ai une assez belle carrière, dans la Mmh. police, donc je me plains pas de ma pension de retraite, Ouais. voilà. Et qu'est-ce que si tu pouvais faire passer, très rapidement un message, aux jeunes qui sont dans le sport, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais c'est la persévérance, vu le manque de moyens crucial, hein, Mmh. heu, il faut dès qu'on fait un choix, il faut aller au bout. Mmh. Donc même si c'est un amateur, il faut être professionnel. OK. Ce qui veut dire que tu as 3 entraînements par semaine, il faut les faire et puis tu seras toujours titulaire. Ouais. Même si parce que si Mmh. tu commences à rater 2 entraînements sur 3, le coach, il choisira quelqu'un d'autre, celui qui Mmh. est toujours en entraînement. Ouais. En tout cas, au signe, c'est ce qu'on prône. Ouais. Ne joue que celui qui s'entraîne Ouais. Bah, oui, c'est important. parce que C'est sinon après c'est l'ouverture à ouais, à tout et n'importe quoi, il faut une ouais, certaine rigueur. au débat insensé et En tout puis cas, c'est un beau message, même si tu es amateur, sois professionnel. voilà, Je pense qu'on peut l'appliquer dans tout, dans tout, donc dans tout, même à la maison. ouais, voilà, donc c'est un beau mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ce temps, pour m'avoir fait replonger, enfin plonger et toi d'avoir replongé dans tes souvenirs Ouais. et bah, c'était très Mais ils sont intéressant. intacts. Ouais, et tu vois, hein, la mémoire est toujours bien Ah présente, là, hein, bien vif, ils sont intacts. il faut le Beh, partager, c'est ça qui est important. c'est ça le fait d'être toujours, dans la lecture, Actif, dans ouais, les c'est important. faut se renseigner. Surtout que maintenant c'est devenu plus facile, hein, avec, Google. Mmh. Si on a un petit oubli, hein, si on pose une question, on Ouais, est tout de suite, bien sûr, il faut contrôler tout ça, ouais. parce qu'on est passé de Google à l'IA Mmh. et l'IA c'est une 2 pages, mais une page et demie de mensonges, Mmh de mh. Faut vérifier les contre-vérités. informations, c'est vrai. Ah, c'est ça. Bon, Voilà, il mais faut avoir les derrière bases. l'IA, il y a quand même un humain, hein. Si c'est Oui. s'il y a des gens qui ont peur que l'IA prenne le dessus Mmh. sur tout, il y a toujours un humain qui introduit les choses, hein. Ouais. Ah bah, je te remercie pour cet Merci à échange et toi, nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane et merci à Jordan, caméraman. au revoir, à bientôt. Bientôt.